À Freetown, la manifestation contre le coût élevé de la vie se voulait pacifique à l'initiative d'un groupe de femmes, mais elle a vite viré à l'émeute. Nous n'avons pas de liberté d'expression. Il n'y a aucun respect pour nous les femmes. Et notre économie est en déclin. Et le coût de la vie est très élevé. À cause de cela, nous souffrons. Des tirs de gaz lacrymogène pour tenter de riposter aux jets de pierre et de projectiles. Des manifestants ont causé la mort de plusieurs Sierra-Léonais, dont 2 policiers. De nombreux manifestants demandent le départ du président Julius Maada Bio. Le gouvernement, lui, décide d'instaurer un couvre-feu de 15 h dans l'après-midi à 7 h du matin. Le pays a même été coupé du monde pendant plusieurs heures. Certains individus sans scrupules se sont lancés dans une manifestation violente et non autorisée qui a entraîné la mort de Sierra-Léonais innocents, dont des membres de forces sécurité. Le gouvernement réaffirme son engagement à maintenir la loi et l'ordre pour protéger les droits fondamentaux du peuple. De nombreuses ambassades et organisations internationales ont vite réagi pour tenter d'apaiser les tensions. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fermement condamné les violences ayant conduit à des pertes humaines. Elle a appelé au respect de la loi et à l'identification des investigateurs pour qu'ils soient présentés devant la justice. La mission de l'Union européenne a quant à elle exprimé sa préoccupation face à la violence qui sévit dans le pays. Elle a aussi appelé toutes les parties au calme. La frustration de longue date envers le gouvernement a été exacerbée dans certaines régions par les prix élevés des produits de base dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où, selon la Banque mondiale, plus de la moitié de près de 8 millions d'habitants sierra-léonais vivent en dessous du seuil de pauvreté.